Bonjour, ici Shani Brooks sur la chaîne Le Coin des Auteurs pour vous lire un petit extrait de ma dernière, de mon unique pour l'instant romance Darkside. Je fais plutôt des choses comédie romantique, des choses mignonnes, un peu geek ou un peu cocooning. Mais là, c'est une toute autre part de ma personnalité. On va dire que c'est Dark Shani. Donc c'est une dark romance en 3 tomes en 3 tonnes papier, mais il y a une intégrale numérique qui s'appelle La couleur du poison. Bon, après, j'ai décliné La couleur de la passion, La couleur du démon, mais le titre, c'est La couleur du poison à la base. Donc, c'est une dark romance, si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose de très sombre, c'est des relations toxiques, c'est de la romance mélangée à de la violence. Donc c'est pas pour tout le monde. Et en plus, moi, je rajoute du surnaturel là-dedans parce que je suis une grande geek devant l'éternel. Et voilà, j'avais envie de mettre un démon aussi. Alors, ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'au démon dans la lecture que je vais vous faire, parce que voilà, mais c'est juste, ça va vous présenter un petit peu les personnages. Alors attendez, par contre, je reprends cette version-là. C'est une petite présentation des personnages. Donc, je vais peut-être vous lire le résumé d'abord, ça vous donnera une idée. Elle a besoin de force, lui seul peut la lui donner. Il est son unique espoir, son plus grand tourment. Serena sait qu'elle s'en mordra les doigts, mais sa prépa scientifique l'a rendue folle de rage. 2 ans de travail acharné qui finissent sur un zéro. Suite à ce énième échec, Serena craque et suit son amie d'enfance en boîte de nuit. Elle finit la soirée avec de jeunes bourgeois du 16e. Serena vient de banlieue, elle n'a peur de rien et elle est ivre. Elle se fait piéger par Valérie, beau et envoûtant, mais à l'emprise malsaine. Serena sait que la soirée va dégénérer. Elle est prête à se battre, mais elle entend des voix. Donne-moi ton souffle de vie et je te donnerai la force de te venger de lui. Et c'est une voix qu'elle entend. Se venger de quoi? Rien n'est encore arrivé. Pourtant, le regard d'émeraude de Valérie laisse présager le pire, si seulement son corps était capable de le fuir. Si seulement cette voix ne tentait pas, par tous les moyens, de la ramener vers lui. Et vous, jusqu'où seriez-vous prête à aller pour acquérir la puissance? Voilà. Alors, je vais vous lire le début, la rencontre. Mais d'abord, je vais faire une petite citation d'Arthur Rimbaud, parce que mon héros est poète. Et j'écrivais de la poésie quand j'étais jeune et je lui ai collé certains de mes poèmes. Donc j'adorais Arthur Rimbaud quand j'avais 17 ans. De 17 à 20 ans. Là, mes héros, ils ont dans 21 ans environ. Ils sont assez jeunes comparé à ce que je fais d'habitude. Donc la citation d'Arthur Rimbaud. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés, mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Une saison en enfer, vierge folle, les points infernales. Je vous conseille ce recueil de romances. Si vous aimez la poésie et que vous êtes un petit peu barré avec des petites pensées tordues, c'est pas mal. Alors, le début. Donc je subdivise mes histoires toujours de façon étrange. Donc il y a des grands moments dans le livre. Là, ce sont les paliers. Palier 1, il était beau. Et ensuite, j'ai les chapitres proprement dits. Et là, c'est des étapes. Étape A, 1, attirance. Sensation de bien-être cotonneux. C'est la première fois depuis plus de 2 ans que Serena est ivre. Ses études ne lui laissaient aucun répit. Elle ferme les yeux, savourant l'instant présent, le ronronnement du moteur, les rires qui résonnent dans la limousine, et enfin la chaleur brûlante du jeune homme qui lui sert de siège. Les bras de Valérie reposent autour de la taille de Serena, soi-disant pour l'empêcher de glisser, mais tout ce qu'il veut, c'est profiter d'elle plus à son aise. Serena sait à quoi s'en tenir sur lui. Elle n'est pas stupide, elle se croit même supérieurement intelligente. Mais parfois, elle agit bêtement, comme tout le monde. Lorsque Valérie a fait venir une limousine et que Serena a vu que les 6 places étaient prises par les amis de Valérie, elle n'aurait jamais dû s'asseoir sur ses genoux. C'était envoyer un mauvais signal à ce beau gosse arrogant qui lui a fait un numéro de charme à tomber et qui est persuadé qu'elle va finir la soirée dans son lit. Hors de question. Les yeux fermés, abandonnée contre son torse, en faisant semblant de dormir, Serena se repasse ce moment, alors qu'elle était assise sur un tabouret du bar, quand il est venu la chercher. Elle est restée fascinée par son corps fin, mais aux épaules développées de tennisman, ses traits élégants et racés, qui semblaient être ceux d'un prince anglais, ses cheveux blonds cendrés, mi-longs, qui donnent envie d'y glisser les doigts et de ses yeux verts. Ceux d'un tigre embusqué ne pourraient pas fasciner et pétrifier tout autant. De la seconde où elle a aperçu Valérie, Serena l'a voulu. De la seconde où le jeune homme l'a compris et qui lui a souri avec arrogance, elle s'est jurée qu'il ne l'aurait jamais.
Et au moment où il a fait flamber sa carte black, elle a failli écrire sa promesse avec son propre sang. Parce que s'il y a une chose que Serena déteste plus que les mecs arrogants, c'est les bourgeois. Dommage, pense-t-elle avec un regret poignant. Mais si je pouvais juste profiter un peu encore. Profiter de ses biceps qui la retiennent sans échappatoire possible, de ses mains fermes emprisonnant les siennes, de la douceur de sa peau lorsqu'il l'effleure de sa présence. « Tu dors, ma belle » chuchote-t-il à son oreille. Elle vibre si fort qu'il doit bien se douter qu'elle l'entend. Nouveau murmure. « Je crois que j'ai attrapé une reine Maya. » Serena ouvre à demi les yeux, étonnée qu'il ait deviné qu'elle a du sang amérindien. Elle est d'origine brésilienne. Serena tourne la tête vers le jeune homme qui la couvre du regard. Ses yeux ont la forme d'une amande parfaite, presque féminine, et leur couleur. L'éclat d'une émeraude traversée de stries plus clairs, les variations d'une rivière tumultueuse. Valérie n'a pas un mot, pas un geste. Il attend peut-être qu'elle fasse le premier pas. Ce serait un signe de faiblesse de sa part. Mais en même temps, elle retrouverait le contrôle. Il a peut-être senti que c'était la meilleure façon de l'avoir. S'il lui tend des pièges en plus d'être aussi désirable, Serena n'est plus tout à fait sûre de tenir sa promesse. Une voix stridente la force soudain à se détourner. « Hé, la banlieusarde, je vois ton string !» Assise en face, sur l'autre banquette de cuir blanc, une magnifique Barbie Auburn désigne la jupe laméor et les cuisses entr'ouvertes de Serena. Une position un peu trop abandonnée, c'est vrai, mais Marie-Eugénie est une belle hypocrite. Sa jupe ne vaut pas mieux que la sienne, elle est jalouse, c'est tout. Cela se voit en clair sur son visage surmaquillé. Depuis que Serena a rencontré Valérie au bar du club, il n'a plus voulu la lâcher et les regards de Euggie étaient aussi meurtriers qu'un flingue trafiqué de cité. Aux côtés de la jeune femme, 2 autres poupées friquées pouffent de rire en faisant valdinguer le champagne de leur couple. L'ambiance décontractée et pourtant artificielle agace soudain Serena, autant que la jalousie de cette fille. Serena se redresse et secoue ses épais cheveux de latino. Ses mèches décolorées à la teinture de supermarché font misérable à côté des boucles de Marie-Eugénie. Les yeux noisettes de la pin-up flamboient autant que ses cheveux cuivrés. Serena daigne enfin lui répondre. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'on voit ma culotte d'en face? Les mecs sont tous de notre côté. Un tatou. » Serena lance un regard de connivence à sa meilleure amie, assise à sa gauche, sur un autre bourgeois. La frêle jeune femme noire, apprêtée comme une actrice nominée aux Oscars mais 100% Made in India, ne lui répond pas. Elle est trop occupée à se lever dans les bras d'un rouquin habillé des pieds à la tête de Caro Burberry. Le jeune homme l'enserre avec tendresse alors qu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Une bonne pioche celui-là. À la seconde où Fatoumata l'a aperçue, elle lui a fait un rentre-dedans mémorable. Elle est allée droit à sa table VIP, lui dire bien fort qu'il ressemblait à un ange et qu'elle se sentait pousser des ailes en le regardant. Elle s'est installée à ses côtés avec nonchalance en gazouillant des histoires à propos de la rareté des véritables cheveux roux dans le monde et leur éclat dans le soleil. Serena l'observait du coin de l'œil, guettant les réactions du jeune homme avec appréhension. C'est pour Fatoumata que Serena supporte ainsi Valérie, pour la suivre et veiller sur elle. Et Valérie en profite. Dès qu'il a repéré Serena qui les observait, il ne lui a plus laissé le moindre choix, l'entraînant à leur table, la faisant danser, lui proposant de finir la soirée avec eux, ne laissant aucun doute sur ses intentions. Comme s'il suivait ses pensées, Valérie souffle à son oreille. « Tu portes un string ? Je suis pressée de le voir. » Elle se tourne vers lui, avec l'intention de le fusiller d'un mot et d'un regard, mais elle reste prisonnière. L'émeraude de ses yeux s'est voilée de désir. Elle a désespérément envie de toucher ses cheveux blonds cendrés qui ont la douceur de la soie. Il les a coupés au carré, comme s'il mettait le monde au défi de le contraindre à suivre la mode. Son nez droit et les courbes élégantes de sa bouche ne collent pas avec le sourire de prédateur qui se dessine sur ses lèvres. Une femme est censée se méfier d'un sourire comme celui-là, mais le magnétisme qui se dégage de lui est d'une puissance difficile à contenir. Même son amour de jeunesse, ardent et à sens unique, n'a jamais ainsi submergé Serena. Profitant de son trouble, Valérie tente de l'embrasser, soudain, sans prévenir, juste devant tout le monde. Serena détourne la tête juste à temps. Elle repousse ses bras avec force pour qu'il la lâche, mais Valérie résiste en riant. Tandis qu'elle lutte, Serena ne peut s'empêcher de sentir les muscles de ses avant-bras à travers le tissu. Il porte un t-shirt à manches longues, un peu trop large, qui dévoile sa nuque à mourir et qui semble sorti d'une friperie, alors que Serena sait que ce truc doit coûter une fortune, comme son faux jean usé qui doit être flambant neuf. Elle relève les yeux. Elle trouve un sourire ironique sur le visage de Valérie. Il croit qu'elle le matait. Il est infernal. « Lâche-moi » gronde-t-elle, comme s'il était du genre à obéir. Les mains de Valérie se positionnent derrière la tête de Serena pour plonger son regard dans le sien. Ses pupilles se sont agrandies, son regard a quelque chose de félin dans sa fixité, une façon de lui dire « Je te veux, ça ne sert à rien de lutter. » « Hé, Val !» s'écrie une voix d'homme, douce mais agacée. Le prince de Fatou vient de les interrompre. Le jeune homme roux, jusqu'ici tout gentil, a une expression assez énervée sur le visage. « Lâche-la, dit-il. T'es lourd. »
À lui, Valérie obéit. Une dernière caresse sur la nuque de Serena, un éclat de rire, et elle est libre. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes, moi je vais m'arrêter là. Bon, ils sont pas encore arrivés. Ah, non, ce serait trop long d'arriver jusqu'au moment où ils arrivent chez Valérie. De toute façon, voilà, elle va se laisser prendre au piège, vous en doutez bien, mais sauf que ce garçon n'est pas... Il n'est pas carré. Il n'est même pas fréquentable. Voilà. Mais il a des circonstances atténuantes, forcément, comme tous les héros de Dark Romance. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez avoir tout le début de l'histoire, tout le premier palier en fait de l'histoire, vous pouvez l'avoir sur mon site internet, shanybrooks.com, lecture gratuite, voilà, la lecture Darkside. Et vous aurez tout le début, plus les bonus, tous les petits trucs gratuits que je donne en plus. Voilà, alors merci à Élise et pour le coin des auteurs, pour cette chaîne. Et puis bonnes écoutes à vous sur le coin des auteurs. Voilà, au revoir, bonne journée.